Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour continuer la pensée sur l'écriture et son interprétation. Alors, nous sommes en train d'étudier l'interprétation. Nous avons déjà abordé les chapitres 3 qui concernent l'interprétation de l'écriture. Alors, on s'était limité dans le troisième point où on parlait sur l'importance de l'interprétation. Alors, je vais aborder les points, le quatrième point, comment interpréter l'écriture. Là, nous disons que l'interprétation se fait dans le respect strict de l'herméneutique qui est l'art d'interpréter les textes. L'interprétation se fait dans le respect strict de l'herméneutique qui est l'art d'interpréter les textes. Donc, quand on interprète les textes, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique. Lorsque on fait l'étude des textes, là on parle de l'exégèse. L'exégèse, c'est l'étude détaillée des textes. Là, nous allons verset par verset pour analyser les pensées. Vous voyez comment les idées sont agencées pour une meilleure compréhension de l'écriture. Alors, je profite aussi avant de donner les règles d'interprétation pour expliquer la différence qui existe entre la révélation, l'inspiration et l'illumination. Qu'est-ce qu'on appelle la révélation? La révélation est la communication des connaissances et de la pensée de Dieu. C'est la communication claire des connaissances et de la pensée de Dieu. Quand on amène d'une manière claire la pensée de Dieu, c'est ça la révélation. La révélation, c'est le dévoilement du mystère, le dénouement. Lorsqu'on met à nu une pensée qui était cachée, c'est ça le problème de la révélation. Éphésiens chapitre 3, 1 à 5, là nous voyons comment Paul en parle. Voyez. Mais j'aimerais lire la pensée. Éphésiens chapitre 3, 1 à 5. Éphésiens chapitre 3, 1 à 5. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté, verset 5, aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit
aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voyez. Donc, il dit c'est par révélation. Donc, lorsque Paul explique ou défendait son ministère, il expliquait que c'est par révélation qu'il avait eu la pensée ou la prédication qu'il prêchait. Galates chapitre 1er explique bien cela lorsque Paul en parle. Tu prends le verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni apporté d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voyez? Donc, c'était une révélation. Donc, la révélation, on en parle lorsqu'il y a le dévoilement, lorsqu'il y a une communication claire des connaissances, lorsqu'on donne des clés. Voyez? En ces moments-là, la pensée de Dieu est claire, il est question de la révélation. Alors, qu'entendez-vous par l'inspiration? L'inspiration, c'est l'influence déterminante exercée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient influencer notre pensée, vient nous communiquer des choses, là, c'est l'inspiration. Donc, c'est l'influence déterminante exercée par le Saint-Esprit sur les hommes en les accordant une intelligence particulière sur les choses de Dieu. Voyez, quand on parle de l'inspiration accompagne la révélation. C'est pourquoi il faut toujours retenir que l'inspiration est contrôlée par la doctrine. La révélation est supérieure à l'inspiration. Voyez, l'inspiration vient pour des moments précis, pour des moments exceptionnels. Dans l'œuvre de Dieu, on ne marche pas toujours avec l'inspiration, non. On travaille, on sert Dieu avec la révélation, avec la doctrine, et puis l'inspiration intervient momentanément. Je donne un exemple. Lorsque le fils des prophètes Élisée devait assainir la nourriture, il avait demandé la farine pour mettre dans les pots. Cette chose-là n'a jamais existé. Voyez, ce n'était pas une formule donnée pour pouvoir rendre pire la nourriture. Ça n'a jamais existé. Lisez Genèse, Exode, Deutéronome, tout ça, vous allez voir qu'on en a parlé nulle part. Mais nous voyons comment est-ce qu'il intervient avec ça et la nourriture était débarrassée du poison ou de la mort. Donc ce qu'il a fait là, prendre la farine pour mettre, Jean 4, dans la nourriture, donc les prophètes étaient inspirés. Voyez. Donc l'inspiration vient par des moments. Vous voyez, ce sont des moments. L'Éternel veut tuer Moïse, mais nous voyons la femme de Moïse faire la circoncision de l'enfant. Qui lui avait dit que Dieu voulait tuer Moïse puisque l'enfant n'était pas circoncis? Voyez, donc nous disons qu'elle a réussi cette révélation, cette réponse par l'inspiration. Donc par inspiration, il va couper les prépuces de l'enfant. Voyez, donc l'inspiration vient momentanément. La troisième des choses, c'est l'élimination. L'élimination. Éliminer. L'élimination, c'est le fait d'être éliminé, être éclairé. C'est la capacité que donne le Saint-Esprit pour donner aux croyants la compréhension de la révélation écrite. Donc, c'est ça que nous appelons l'ouverture de l'intelligence. Je prends Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er. Là, je prends le verset
16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voyez? Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Voyez? Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Donc là, la compréhension sur la révélation devient claire. Là, la révélation devient claire. En ce moment-là, on parle de l'illumination. On est illuminé, éclairé. Donc voilà la différence entre la révélation, l'inspiration et l'illumination. Lorsque le mystère est dévoilé, mis à nu, c'est la révélation. L'inspiration, c'est lorsque Dieu souffle quelque chose dans notre cœur d'une manière particulière. Lorsque le Saint-Esprit vient nous influencer en nous accordant une intelligence quelconque pour une situation, c'est une inspiration. Donc, et dans l'inspiration, la chose n'est pas en quelque sorte, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait à répétition. C'est une chose qui vient un peu spéciale, qui est paraît spéciale, exceptionnelle. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Alors, l'inspiration, nous disons, ne précède pas la révélation, mais il est là pour compléter la révélation. Et on contrôle toute inspiration avec la doctrine. La doctrine est là pour compléter l'inspiration. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Là, nous entrons maintenant dans les règles d'interprétation. Les règles spécifiques. 1. La Bible s'interprète elle-même. Voilà la première règle. La Bible s'interprète elle-même. Donc, Dieu n'a pas besoin qu'on l'interprète. C'est lui qui donna l'énigme. Samson lui-même aussi avait donné la réponse. Dieu qui donna sa parole, il revient le soir pour l'interpréter. Donc, le matin, il donne la loi. Le soir, il vient interpréter la loi. Donc, la première des choses, l'Écriture s'interprète elle-même. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, j'ai lu. Voyez comment Paul a interprété. Et qu'ils ont tous subi les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ces rochers étaient Christ. Vous voyez, les rochers, c'est Christ. Donc, quand quelqu'un dit Jésus-Christ est les rochers, il ne faut pas lui en vouloir. Il n'a pas dit ça de lui-même, mais c'est la Bible. Vous voyez, c'est ça. Je prends un autre exemple, Ésaïe 42. Les roseaux cassés. Ésaïe 42, on parle sur les roseaux cassés. Maintenant, lorsqu'il faut étudier la parole ou interpréter, lorsqu'il faut prêcher, comment devons-nous interpréter cette pensée des roseaux cassés? Il ne brisera pas les roseaux cassés. Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il n'éteindra point la mèche qui brûle. Encore, il annoncera la justice selon la vérité. Vous voyez? Maintenant, vous avez là, par exemple, la mèche qui brûle. Vous avez les roseaux cassés. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? Mais il faut aller, par exemple, dans Ésaïe 36 pour comprendre la pensée des roseaux cassés. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ésaïe 36. Je prends le verset 6. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le Pharaon, le roi d'Égypte.
pour tous ceux qui se confient en lui. Voyez, on voulait décourager Ézéchias, c'est pour lui dire, si tu appuies sur Pharaon, mais il ne fera rien. Celui-là, il est un roseau cassé. Donc, si tu t'appuies pour lui, c'est-à-dire tu auras la main percée. Donc, tu n'auras pas de soutien, donc tu n'auras pas de gloire dans cette entreprise. Voyez, là, Ésaïe 42 parle des roseaux cassés, mais ici, Ésaïe 36:6 interprète bien les roseaux cassés. Il est question des pharaons d'Égypte. Il est question de l'Égypte. Donc, les roseaux cassés signifient les pays d'Égypte. Les roseaux cassés signifient les pharaons d'Égypte. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, c'est très, très important. Donc, par là, nous disons, dans le principe de l'interprétation, un jour parle de notre jour. C'est ça, Psaume 19, 2 à 4. Un jour parle sur un autre jour. Donc, un verset est là pour éclairer un autre verset. Voyez, une nuit donne connaissance à une autre. Un livre permet de comprendre un autre livre. Un verset permet de comprendre un autre verset. C'est comme ça les principes. Deuxième règle spécifique, la personne de Christ est au centre de l'écriture. Hébreux 10, 5 à 7, Jean 5, 39. Quand vous lisez l'écriture là-bas, la Bible dit, vous sondez les écritures, croyant recevoir en elles la vie, mais les écritures rendent témoignage de moi. Les écritures rendent témoignage de moi. Vous voyez, c'est très très important. Les écritures parlent de moi, c'est ce qu'on voulait seulement dire. Quand vous sondez les écritures parlent de moi. Vous voyez, c'est ça, Hébreux chapitre 10, 5 à 7 qui dit, dans les livres du rouleau, il est question de moi. Vous voyez, il est question de moi. Donc, quand vous lisez l'écriture, on ne parle que de Christ. C'est ce qu'il faut retenir. En d'autres mots, le thème principal de la Bible, c'est seulement Jésus-Christ. La rédemption par Jésus-Christ. Mais tout ce que nous touchons là ne sont que des sujets. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pour remarquer lorsqu'il y avait guerre. Là, nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 22. Le roi de Syrie avait donné l'ordre qu'on ne touche pas une autre personne. Qu'on ne touche que les rois Akab. Vous voyez. C'est pour dans cette bataille-là, toutes les flèches n'étaient dirigées que vers Akab. Comprenez? Donc, les flèches là, ce sont des prophéties. C'est que les prophètes ont prophétisé. Ils ne visaient qu'un homme. C'est comme Job disait qu'il venait les cibles du Seigneur. Donc, tous avaient les regards fixés sur Christ. Lorsque Adam, Moïse a prophétisé, on voyait celui-là. Lorsque Jérémie a prophétisé, il annonçait le Christ. Daniel a prophétisé, il annonçait le Christ. Donc, tous les prophètes ont parlé de lui. C'est ce que nous expliquons aussi avec la lettre d'Uri. Où vous allez voir dans cette lettre-là, on a parlé d'Uri. Vous voyez, David n'a pas parlé d'une autre personne, mais d'Uri. Donc Joab avait la lettre, mais cette lettre-là parlait d'Uri. C'est pour la lettre que tu as la Bible dans ton église, dans ta maison. Sachez que ça ne parle que de Christ. C'est pour quand Uri venait, il voulait seulement dire avec la lettre-là que dans cette lettre, il est question de moi. Voyez, c'est ça Jésus-Christ qui dit dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Donc, on parlait sur lui. C'est très, très important. Donc, voilà la pensée que nous devons retenir. Donc, Christ, c'est lui qui est au centre de toute la parole. Alors, troisième règle, différencier toujours les deux alliances. Quand il faut interpréter, il faut d'abord voir l'écriture ou la pensée que vous voulez développer se trouve dans quelle alliance. Quand la pensée est dans l'ancienne alliance, donc c'est une ombre qui mérite une lumière. Et retenons que l'ancienne alliance ne se limite pas dans les livres de Matthieu,
Mais l'ancienne alliance, dans notre pensée, il faut toujours voir ça jusqu'au livre des Actes des Apôtres. Donc, avant la venue du Saint-Esprit, tout ce qui est écrit là-bas, il faut le considérer dans l'ancienne alliance. Vous voyez? Mais la nouvelle alliance, pour nous, ce n'est pas seulement les paroles que Jésus a dit, nous croyons aussi comme ça, mais dans la révélation, nous savons que quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui différencie l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, tout ce qui est avant la venue du Saint-Esprit, ce sont les ombres. Et tout ce qui concerne l'acte des apôtres, la venue du Saint-Esprit, jusque là-bas, c'est dans les jours. Vous voyez, à l'exception d'Apocalypse où c'est toujours les jours, mais il y a des ombres. Donc, il faut différencier les deux alliances. Quand un texte est dans la nouvelle alliance, il faut le comprendre comme tel et éclairer seulement quelques ombres qu'on peut trouver. Par exemple, on dit à Éphèse, j'ai combattu avec les bêtes. Les bêtes là, ce ne sont pas des animaux, mais ce sont des hommes, des faux prédicateurs. Vous voyez, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Vous voyez, après mon départ, actes 20, 28 à 30, ils s'introduiront des loups ravisseurs. Là, il est question de ce qu'on appelle des faux prédicateurs qui vont déranger l'Église. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. 2 Corinthiens 3, 7 à 15, on fait la différence entre l'ancien sacerdoce, le ministère de la mort et le ministère de l'esprit. Quand vous avez l'ancienne alliance, les voiles des mers. Mais il faut se tourner vers le Christ pour que vous ayez la lumière. C'est pourquoi, sur la montagne de la transfiguration, nous voyons Jésus les chandeliers éclairer la loi et les prophètes, Moïse et Élie, pour que Pierre soit éclairci. Vous voyez, c'est pourquoi on a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, il faut écouter le fils pour avoir la lumière. Quatrième règle à retenir, c'est faire une bonne exégèse. L'exégèse, c'est l'étude des textes. Quand on lit bien les textes, on n'aura plus de problèmes. C'est pourquoi Philippe a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Vous voyez, Actes chapitre 8, à partir du verset 34, vous descendez, on dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc, quand vous ne comprenez pas, vous allez aussi mal expliquer. Ici, bon exégèse signifie aussi faire appel aux autres traductions. Français courant, chercher les meilleures traductions pour éloigner un peu les complications. Les mauvaises interprétations peuvent aussi survenir rien que par la mauvaise compréhension de la grammaire ou du style utilisé. Par exemple, faute de bois, l'effet s'éteint. Il n'est pas question de la mauvaise qualité des bois, mais il est question de l'absence de bois. On voulait dire par manque de bois, l'effet s'éteint. Vous voyez? Donc là, il faut bien lire. Quand on ne lit pas bien, au lieu de lire 4, vous lisez 3, vous allez parler de 3 choses. Mais pourtant, l'Écriture parle de 4 choses. Donc, il faut bien lire pour bien interpréter. Là, vous faillissez directement. Donc, une bonne exégèse. Ne commencez pas à la prédication par les versets qui est là directement. Prenez le temps aussi de lire après, soit de commencer même le début du chapitre. Comprendre les contextes historiques, comprendre toutes ces choses, ça vaut la peine. Alors, 5e règle, c'est l'interprétation doit répondre aux questions du genre qui, quoi, où, pourquoi, comment et quand. Vous voyez? Donc, l'interprétation doit répondre aux questions du genre qui, quoi, où, pourquoi, comment et quand. Donc, c'est très, très important. Là, nous avons par qui, de qui les prophètes parlent, par exemple. Acte 8, 34, vous descendez. J'aimerais lire ça. De qui les prophètes parlent, vous voyez. Donc, ils devaient répondre à la question qui. Acte chapitre 8. Vous voyez.
Je prends le verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris de qui les prophètes parlent-ils? Voyez. Et c'est de lui-même ou de quelqu'un autre. Donc, les prophètes parlaient de Christ. Donc là, la prédication devait répondre à la question qui. Quand on enseigne, il faut aussi tenir compte de ça. Il faut répondre aux questions qui. Par exemple, qui sera enlevé? Vous parlez sur l'enlèvement, mais vous touchez. Premier point, définition de l'enlèvement. 2. Qui sera enlevé? 3. Pourquoi l'enlèvement? Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut prêcher. Marie dit, comment cela arrivera-t-il? On a dit à Marie, Luc 1, Christ sera enceinte. Mais il va poser la question, comment cela arrivera-t-il? Vous voyez, il y a les comment là-bas. J'ai parlé de l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Qui sera enlevé? Pourquoi l'enlèvement? À quand l'enlèvement? Vous voyez, Matthieu 24, 1 à 3, on dit, à quand la fin du monde? Vous voyez, on a posé la question. Quand Jésus répondit, il a répondu à la question à quand? Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait, je commence par les premiers versets, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Voyez, quand? Voyez, donc les quand là. Les quand de la résurrection, c'est par rapport avec les autres. Pour eux, la résurrection a déjà eu lieu, mais pour Paul, la résurrection n'a pas encore eu lieu. Donc, quand on a seulement mal répondu sur cette question, ça a en quelque sorte dérangé la pensée. Donc, c'est pour dire que ça vaut la peine de tenir compte de cela. Donc, l'interprétation doit répondre aux questions du genre qui, quoi, où, les où peut différencier. Nous avons les principes des nations, l'Église, et nous avons Israël. La chose se passera où? La grande tribulation se passera où? C'est contre quel peuple? Voyez, c'est très très important. Où? Où sera l'Armageddon? Où? Voyez, c'est très très important. Alors nous terminons avec la pensée des sixième règle. Toute interprétation doit cadrer avec les restes de la Bible, car la Bible est un tout. Voyez, quand une interprétation ne cadre pas avec les restes de la Bible, c'est ça qu'on appelle l'interprétation particulière. C'est ça 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21. Aucune parole de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc, c'est très très important. L'interprétation particulière signifie seulement une interprétation qui ne cadre pas avec l'ensemble de la Bible. Académie biblique de l'évangile éternel.com. On doit toujours avoir le soutien des autres écritures. Donc, on doit avoir toujours l'accompagnement. Une écriture est accompagnée par les autres et soutenue par les autres. Donc, si tel n'est pas le cas, c'est une interprétation particulière. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir. Les Écritures, ce sont des frères. Ils doivent s'embrasser comme les écailles du crocodile. Une pensée est expliquée dans Genèse. Dieu les répète dans les livres des Juges. Dieu les répète dans les livres des Actes des Apôtres, dans les livres d'Éphésiens. Donc, ils ne se contredisent pas, mais il y a harmonie entre les livres ou les Écritures. C'est ça le principe que nous devons retenir. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'était bien. Moi, votre frère, le prophète Jean Bosco, Assemblée des Saints, Église des Saints de Kinshasa, Massina, quartier 3, avenue Locali numéro 22. Notre contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Nous sommes dispo pour répondre à toutes les questions.
Ces numéros est Académie biblique de l'évangile éternel.com. Posez des questions et nous nous donnerons de la peine pour vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce de Christ vous accompagne et que le Saint-Esprit illumine votre pensée pour la compréhension de ces choses. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangileéternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangileéternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangileéternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.